Et nous parlons de l'Eurovision, Alban, puisque la finale devient très politique. Oui, c'est ce soir à Malmö, en Suède, que doit se tenir le concours de chant. Mais les musiques pourraient bien passer au second plan derrière la politique internationale, puisque de nombreux manifestants anti-israéliens réclament l'exclusion pure et simple de la candidate de l'État hébreu, Eden Golan. Avant la finale, une nouvelle mobilisation est prévue tout à l'heure. 20 000 manifestants hostiles à Israël sont attendus, encadrés par des renforts policiers suédois, danois, norvégien. Antoine Bienvaux, le dispositif de sécurité largement renforcé. Oui, une présence policière inédite pour une finale de l'Eurovision avec des hélicoptères et des tireurs d'élite sur les toits. La police suédoise a aussi dû faire appel à des renforts venus de Norvège et du Danemark. Même l'accès à la salle est strictement réglementé selon Stéphane Bern, présentateur français du concours. Il faut un pass, il faut pratiquement se déshabiller. Il y a des portiques de sécurité partout. Sécurité maximale. La candidate israélienne Eden Golan, elle, est confinée dans son hôtel. Elle ne sort que pour les répétitions et les obligations protocolaires, ce qui ne semble pas la déranger. Je pense que nous sommes tous ici pour une seule raison et que les organisateurs prennent toutes les précautions nécessaires de sécurité pour que ce soit un lieu sûr et uni pour tout le monde. Seul objectif pour elle, donc, chanter ce soir en faisant fi des polémiques. Mais les polémiques, Antoine, elles s'invitent également sur scène, Oui, et un candidat incarne d'ailleurs particulièrement ces contestations, le chanteur néerlandais Joost Klein. Il aurait eu des gestes et attitudes déplacés à l'encontre de la chanteuse israélienne, refusant par exemple de poser sur une photo avec elle. En réponse, il a été suspendu par les organisateurs le temps de diligenter une enquête. La candidate israélienne a aussi été huée lors de son passage sur scène hier, une politisation de l'événement qui dérange Stéphane Bern. Il faut que la politique reste en dehors de l'aréna. L'Italie a fait une chose que je trouve étonnante d'ailleurs, c'est de révéler le vote du public. Et 40% des Italiens ont voté pour la chanson israélienne. Un score effectivement impressionnant en Italie qui a incité les sites de Paris à placer la chanteuse israélienne parmi les favoris du concours. Merci beaucoup Antoine Bienvaux.